Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo que je fais. J'ai longtemps hésité avant de faire un YouTube parce que j'avais peur des commentaires, des jugements et des hackers et tout ça là. Mais j'ai décidé, je commence mes chaînes YouTube sur la télé-réalité et les séries. Donc pour ma première vidéo aujourd'hui, on va parler d'une télé-réalité que j'aime beaucoup, dont j'ai été à la rencontre première il y a pas si longtemps. Il y a, je suis allé il y a même pas 2 semaines, une semaine et demie. C'est la Villa des Cœurs Brisés. Donc la Villa des Cœurs Brisés, c'est une émission de romance. Ça n'a rien à voir avec Les Anges ou Friends Trip ou Moondir, des trucs comme ça. C'est une émission qui est centrée sur l'amour. Donc en fait, c'est des candidats de diverses télé-réalités qui sont célibataires et qui ont des blocages par rapport à trouver l'amour. Et dans chaque saison, il y a des candidats différentes. Dans la saison 1, on a eu Marie de Secret Story, on a eu Elodie de Marie de Secret Story 6 ou 5, Elodie de Secret Story 8, Thierry de Qui va épouser mon fils, Ludivine de Les Reines du Shopping, Ricardo de Friends Trip dans la saison 1. C'est vraiment des candidats de toutes les réalités confondues. La saison 1, j'ai pas trop aimé parce que je connaissais pas trop. J'ai regardé quelques épisodes et tout, c'était sympa. Mais la saison que j'ai vraiment préférée, c'est la saison 2. Parce qu'il y avait des candidats que j'aimais beaucoup. Il y avait dans la saison 2, il y avait Anaïs, Eddie, Diaz que je ne connaissais pas. Il y avait Steven, il y avait Mélanie que vous connaissez sûrement dans les vacances des anges ou dans les anges 9, etc. Vincent Kejo que j'aime beaucoup. Il y a Anto qui était dans Les Princes aussi. Il y avait qui encore Il y a Martika qui était dans la saison 1 de La Villa des Cœurs Brisés et qui est revenu en cours d'aventure dans la saison 2. On avait aussi Florent des Princes de l'amour qui est venu en cours d'aventure. Non, la saison 2, c'est la saison que j'ai vraiment préféré parce qu'il y avait beaucoup plus de clash, beaucoup plus d'embrouilles, c'était vraiment bien. C'était la saison 2, c'est la saison qui m'a le plus plu, que j'ai vraiment kiffé. Voilà. La saison 3, j'ai bien aimé aussi. Donc les problématiques, je vais vous parler des problématiques. Alors, c'était soit des gens qui avaient pas confiance en eux, soit qui n'ont jamais été amoureux, soit qui ont des difficultés à s'engager, soit qui sont excessifs, qui sont trop dans l'énervement, qui sont trop excessifs, comme ça, un petit peu, ou des gens qui savent pas, des gens qui sont gays, comme Eddie par exemple qui était gay, ou comme Fanny dans la saison 3 qui aimait bien les filles et les hommes et qui avait du mal à se chercher aussi, ou Vivian qui avait du mal à oublier son ex Nathalie qui était dans la saison 2. C'est vraiment, c'est vraiment, dans chaque saison, chacun avait sa problématique et c'était bien. En plus, le décor, il était magnifique. Ils sont dans une villa de ouf avec une piscine et tout. Et c'est vraiment bien. Et en plus, la Love. Ah oui, j'avais oublié de vous parler de la Love Coach. C'est c'est Lucie, oui. Donc elle aide les personnes à avancer. Donc elle est là pour leur donner des conseils, aider à trouver l'amour. Elle forme pas les candidats à se mettre ensemble. Les gens ils se mettent ensemble comme ils veulent. C'est pas elle qui décide qu'ils se mettent ensemble dans l'aventure, hein. Pour que vous cherchiez ça aussi. Et tout, elle est là pour les aider et tout. Elle est. Non, vraiment, c'est une émission que j'aime beaucoup. C'est l'émission où on met les gens en valeur. On met les candidats dans une meilleure image. C'est une émission que j'aime vraiment bien, hein. C'est une émission que j'aime beaucoup, hein. J'ai vraiment aimé aller à la première de la saison 4 qui va arriver prochainement, qui va être trop bien. C'est vraiment une émission que j'aime beaucoup. En plus, j'ai découvert des candidats que j'avais mal jugés dans certaines télé-réalités, comme Yelena, avant je l'ai vu dans Les Marseillais VS, le Reste du Monde 2. J'avais pas trop aimé. Et Jennifer, que j'aime beaucoup.
que j'ai découvert dans la Villa 4 quand j'étais à l'avant-première. C'est vraiment une émission qui met vraiment les gens en valeur, hein. Vraiment bien, 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 bien. Donc, c'est une émission qu'il faut vraiment regarder. Regardez-la, vous allez pas être déçus. Franchement, moi j'adore, hein. Donc, regardez-la, franchement, vous allez kiffer, hein, et tout. Alors mes avis. Donc, moi, c'est une émission que j'aime beaucoup. On met vraiment les gens bien, dans des meilleures conditions. En plus, on choisit des prétendants exprès pour eux, qui leur correspondent à peu près ou peut-être pas. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Donc vraiment, regardez-la, même regardez en streaming les premières saisons, vous allez kiffer. Moi j'adore cette émission. Je préfère plus la Villa que Mondir ou Les Anges ou Les Princes de l'amour, hein. Mais vraiment, ouais, la Villa c'est l'émission que je kiffe. Et j'espère qu'ils vont faire plein de saisons parce que moi je vais suivre de ouf. Donc voilà. Donc si ma vidéo sur la Villa vous a plu, vous pouvez me mettre des commentaires. En bas là, vous pouvez soit mettre des commentaires en bas. C'est ma première vidéo, donc je veux vraiment des commentaires bien. Et si si vous voulez que je parle d'autres sujets de télé-réalité ou de séries, bah vous me mettez en bas puis je verrai ce que je peux faire. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu et bisous tout le monde et merci.